Les extensions permettent d'organiser votre contenu, mais également de proposer de nouvelles fonctionnalités sur votre site Internet. C'est pour cela qu'il est important de savoir comment gérer ces extensions. Voyons dans un premier temps comment accéder à ces extensions, quelles sont leurs utilités, leur fonctionnement, puis nous verrons comment gérer les extensions en les activant, les désactivant, et même vous verrez que vous pouvez les désinstaller à partir de cette catégorie extension. Dans un premier temps, rendez-vous sur votre administration Joomla. Vous le voyez dans la barre des menus, vous avez le menu extension. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de les gérer. C'est ce que nous verrons un peu plus tard pour les activer ou les désactiver. Mais vous avez les différentes catégories d'extensions. Modules. Les modules permettent notamment d'avoir le rendu des pages sur votre site internet. Vous pourrez, à l'aide des éléments menus, afficher ou masquer ces éléments. C'est notamment le cas si vous avez un module et connexion qui permet aux différents groupes utilisateurs de votre site internet d'avoir un contenu différent sur le site en front-end, c'est-à-dire sur le site internet que vous avez créé. Vous avez ensuite les plugins. Les plugins, ce sont des extensions un peu plus avancées qui, là, vont permettre d'avoir des fonctionnalités telles que l'éditeur sur votre administration, l'éditeur que vous utilisez pour rédiger le contenu de vos articles, etc. Ensuite, vous avez les templates. Les templates, ce sont en réalité le design, ce que vous voyez sur votre site internet. Vous avez des couleurs, vous avez des thèmes, des emplacements. C'est à partir de là que vous allez pouvoir gérer ces éléments. Enfin, vous avez les langues qui permettent d'installer d'autres extensions pour vous proposer l'anglais, l'espagnol, etc. C'est à partir de là que vous allez réaliser cela. Sachez que vous avez une autre catégorie d'extensions qui ne se trouve pas dans ce menu, qui se trouve directement à gauche. Il s'agit des composants. Ces éléments ont été installés par défaut lorsque vous avez installé votre site internet à partir de Joomla. Lorsque vous l'avez installé, vous retrouverez notamment, vous le voyez, les fiches contact qui vous permettront, entre autres, de créer des formulaires de contact sur votre site internet. Vous découvrirez ça dans un autre module de formation. Commençons par naviguer dans la gestion des extensions. Si vous voulez gérer plutôt des modules, il vous suffira de cliquer tout simplement à partir de là. Si vous voulez retrouver plutôt la liste intégrale des extensions, qu'il s'agisse d'un module, d'un plugin, d'un template, vous allez pouvoir le faire à partir de la gestion des extensions. Je sélectionne donc gestion des extensions. Vous avez une organisation différente. Vous retrouverez ici un volet de gauche qui vous permettra, comme finalement le fait un sommaire, d'installer ici des extensions. Vous allez pouvoir mettre à jour certaines extensions, gérer les extensions, découvrir davantage d'éléments. Il s'agira ici de vos bases de données, les avertissements que vous avez quant aux différentes extensions que vous avez. Et là, il s'agit de l'installation, cette fois-ci des extensions qui concernent les langues. Revenons maintenant sur la gestion des extensions. Je clique donc sur Gestion. Vous allez avoir toujours ce volet de gauche qui vous permettra de naviguer à travers la gestion des extensions. Et vous avez à droite ici les extensions que vous avez installées ou qui ont été installées par défaut sur Joomla. J'ai ici précédemment recherché les éléments éditeurs. Je vais donc réinitialiser cette recherche pour avoir toutes les extensions installées sur Joomla et vous le voyez, j'ai plusieurs éléments. Vous avez le nom de l'extension à cet endroit-ci. Lorsque vous positionnez votre curseur dessus, vous avez un pop-up qui vous présente l'utilité, la fonctionnalité de cet élément. S'agit-il d'un élément qui va impacter le site internet ou votre administration? Il s'agira de savoir son emplacement à cet endroit-ci. Ensuite, vous avez le statut, activer, désactiver. Ici, le type, module, composant. Vous pourrez retrouver des plugins, etc. comme nous l'avons décrit juste avant. La version, la date, l'auteur. Ensuite, vous allez retrouver notamment l'ID dans votre base de données, l'identifiant de cet élément dans la base de données de votre site. Si vous voulez effectuer une recherche précise pour désactiver un élément, choisissez la barre de recherche. Vous pouvez utiliser les filtres comme c'est
le cas sur n'importe quelle page de votre administration finalement. Si je désire avoir des éléments administration, il me suffit de cliquer à cet endroit-ci et je retrouverai la possibilité de gérer mes fiches contacts. Par exemple, si je ne veux plus avoir ce composant, il me suffit de le désactiver à partir de ce bouton-ci. Je retourne ici dans les filtres pour rechercher plutôt l'éditeur. L'éditeur, si j'appuie ici sur les touches CTRL-V de mon clavier, j'ai précédemment copié cet élément. Je peux appuyer sur la touche Entrée de mon clavier maintenant. J'ai la possibilité de choisir le type d'éditeur que je veux. Si je ne veux plus celui-ci, celui qui est activé par défaut, je peux activer un autre éditeur. Je vais pouvoir le faire si l'extension n'est pas protégée, mais je peux surtout désactiver l'extension. Je vous conseille de ne pas désactiver des extensions si vous ne savez pas à quoi elles correspondent. Sinon, vous risquez de casser votre site, c'est-à-dire que vous ne pourrez même plus accéder dans certains cas à des fonctionnalités ou tout simplement à votre site internet ou votre administration. C'est pour cela que je vous conseille d'effectuer ces manipulations avec précaution. Si vous voulez gérer ici cette extension, vous ne le ferez pas à partir d'ici. Effectivement, vous le voyez, le lien n'est pas cliquable. Je dois donc me rendre dans la gestion des plugins. À partir du type, vous allez savoir où vous rediriger pour gérer cet élément. Dans le cas où vous voulez gérer plusieurs éléments, il vous suffira de sélectionner les différents éléments. Vous pourrez ainsi les activer rapidement, les désactiver. Si la mise à jour des modifications que vous avez effectuées ne s'affiche pas sur le site, vous pouvez régénérer le cache. Pour désinstaller une application, il vous suffira de cliquer à cet endroit-ci. Enfin, vous accéderez aux paramètres un peu plus avancés des extensions en sélectionnant ce bouton-ci. Je réinitialise la liste et vous savez donc maintenant comment gérer les extensions de votre site Joomla.